Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 14 au 20 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, oh, c'est la réussite. Eh bien, écoutez, ça, on aime bien déjà voir ce mot-là. Ça annonce une très belle semaine. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Alors peut-être que vous n'aurez pas la réussite totale cette semaine, mais peut-être que vous allez voir les prémices, peut-être que vous allez voir les débuts de quelque chose que vous avez démarré. Peut-être qu'ici, vous allez vous lancer dans un nouveau projet et on vous annonce déjà que ce projet va réussir. Peut-être que depuis quelque temps, vous avez planté des graines et on vous dit, bah, c'est bien ce que tu as fait. Donc, attends-toi à avoir des cadeaux, attends-toi à avoir des signes comme quoi, oui, il va y avoir une réussite. Pour d'autres ici, bah, vous attendez des résultats. Ici, bah, on vous dit, ça y est, des résultats par rapport à ce que tu as mis en place, ce que tu es en train de créer ou sur le chemin sur lequel tu es en train d'avancer. Il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des surprises, il va y avoir des récompenses, bref, une belle réussite. Alors, quel que soit le domaine où vous avez planté les graines, peut-être que pour certains d'entre vous, bah oui, peut-être que vous avez commencé une relation sentimentale il y a quelque temps, il y a un mois ou deux, et vous avez misé sur cette relation, hein, vous vous êtes dit, oui, cette personne-là me plaît, oui, ça en vaut la peine, je tente d'aller dans cette relation. Et on vous dit ici que oui, il y a une belle réussite. Donc surtout, ne lâchez rien en fait. Hein. C'est ce qu'on est un peu en train de vous dire, ne lâchez rien. Les choses sont en train de se construire petit à petit, quels que soient les domaines où vous avez planté les graines. Bah écoutez, on signe de suite. Allez, qu'est-ce que nous disent les autres cartes? Ici, eh bien, c'est l'oracle de lumière. Ici, bah, c'est la jeunesse. Donc, il y a quelque chose qu'on débute. Hein. La jeunesse, ici, c'est quelque chose d'immature, on pourrait dire. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Donc ici, on démarre quelque chose. On démarre peut-être une nouvelle relation. On démarre un nouveau projet. Ou peut-être qu'ici, on s'est lancé dans un projet, mais peut-être qu'on n'avait peut-être pas assez bien réfléchi, donc on revoit sa copie. Donc oui, avec la jeunesse, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de... Peut-être aussi un petit côté innocent, peut-être dans votre approche de la situation ou de votre approche de votre projet également. Peut-être aussi un côté innocent dans un début de relation sentimentale. Ici, c'est comme si, bah oui, vous n'aviez peut-être pas aimé comme vous aimez à présent, ou en tout cas c'est peut-être quelque chose de nouveau, parce que bah, forcément la personne est nouvelle et c'est une nouvelle approche, mais oui, il y a peut-être un petit côté innocent, peut-être parce qu'on redécouvre les sentiments, on redécouvre comment séduire également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, et ça peut parler de ça aussi. Par rapport à un projet, ben là peut-être qu'ici on redécouvre aussi comment mener un projet, ou peut-être... comment communiquer pour obtenir des réponses à ces questions également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a quelque chose de nouveau, un petit peu peut-être d'immature, un petit peu de naïf également. Vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez comment ça peut faire écho en fait. Hein, c'est comme ça. C'est plutôt une jolie énergie. En tout cas, ici, il y a des énergies également. Regardez les couleurs. Hein. Ça va faire appel aussi à votre intuition, à beaucoup de communication également. Et ici, ça parle du chakra du cœur avec cette couleur verte. Moi, je la vois verte. Hein. Donc ici, ça va parler aussi du chakra du cœur. Donc ici, peut-être que ce nouveau projet, ça va peut-être guérir quelque chose en vous. Ça va peut-être vous aider à reprendre de la confiance en vous. Ça va peut-être vous aider à retrouver de l'estime de vous. En tout cas, ici, avec la couleur rouge, on parle d'alignement. Donc, quel que soit ce nouveau projet, quelle que soit cette situation-là, c'est quelque chose qui est aligné avec ce que vous avez envie de vivre. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est exactement ça. Je suis alignée, ok, je sais, c'est quelque chose de neuf, ou je ne sais pas trop comment où je vais, mais j'y vais en tout cas. Et on dit ici que oui, vous savez, la force, alors la force, c'est pas forcément la force physique, hein, mais c'est la force spirituelle, la force émotionnelle, la force intellectuelle aussi, pour mettre en place ce projet, pour vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, ce sera quelque chose de solaire. Regardez, le lion, c'est... Alors, en plus du signe astrologique, mais c'est vrai que le lion, c'est le roi, c'est celui qui règne. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va vous permettre de construire, de bâtir quelque chose sur du long terme. Donc surtout, ici, on dit soyez persévérants et persévérantes. Vous avez la force qu'il faut et vous avez la détermination qu'il faut par rapport à ce projet. Et en plus, on vous annonce déjà une réussite. Donc ici, soyez assurés que ce que vous êtes en train de mettre en place, eh bien, c'est bon pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein.
Ici, on vous parle de quoi? Avant, on dit la clé du destin. Donc ici, vous avez la clé en vous. C'est vous qui avez la réponse par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer. Ici, avec la clé, on peut vous dire aussi que vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Ici, vous allez pouvoir, en ouvrant la porte, vous allez avoir de nouvelles opportunités également qui vont s'offrir à vous. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que quoi qu'il arrive, ça fait partie de votre destin. C'était écrit. Donc oui, peut-être que ça a tardé pour certains, certaines. Peut-être que pour d'autres, ça vous surprend par la rapidité à laquelle ça arrive. Mais en tout cas, oui, c'est lié à des choses que vous avez mis en place. Enfin, c'est lié à votre destin. Voilà pour vous. Bon, écoutez, et puis ça va vous apporter le bonheur. Donc ici, oui, vous avez la clé en vous. Il y a de nouvelles opportunités et vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités et ça va vous apporter une réussite. Ça va vous apporter le bonheur ici. Donc oui, le bonheur, la réussite. Il y a aussi ici, avec le 11, vous avez le chiffre des anges. Donc les anges sont à vos côtés et le 11, en numérologie, c'est le numéro des maîtres enseignant. Donc ici, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. La vie est en train de vous enseigner quelque chose également. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est plutôt un très joli message des anges en disant que oui, vous êtes en train d'apprendre, mais apprendre pour votre bonheur en fait. Et ici, on parle avec le 44, c'est un double ancrage. Donc ici, une double stabilité. Donc oui, vous êtes en train de travailler pour votre destin, pour acquérir une stabilité qui va vous apporter du bonheur. Bon, eh bien, c'est plutôt encourageant tout ça. Ici, on dit qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive et c'est quelque chose qui est lié à votre destin. Donc peut-être que vous ne l'avez pas encore découvert, peut-être que vous n'êtes pas encore lancé dans ce projet, peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vous offrir un projet ou va venir vous parler d'une nouvelle relation sentimentale ou peut-être qu'ici, c'est une relation sentimentale qui est jeune encore, ça veut dire que ça fait pas longtemps, ça va faire 2-3 mois ici, mais c'est vraiment lié à votre destin, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités également, ou ça va ouvrir aussi des possibilités à votre autre aussi. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment, de plein de possibles en fait. C'est lié à votre destin. Oui, vous deviez rencontrer cette personne pour faire un projet ou pour vivre une passion. Alors, pour vivre une passion amoureuse, pour vivre une passion dans des activités également. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à votre destin. On vous dit que c'est vrai, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouveaux possibles en tout cas. Écoutez, tant mieux, Tant mieux, c'est quelque chose qui va vous réussir, c'est quelque chose qui va vous donner une nouvelle, une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion en fait. Ici, on vous dit que vous avez la force, que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à créer votre bonheur, vous êtes déterminé à créer votre vie ici. Quoi qu'il arrive, oui, pensez à ce que vous voulez mettre en place. Pensez à vos projets. C'est en vous centrant sur vos projets, c'est en vous centrant sur véritablement ce que vous voulez vivre, ce qui vous correspond, ce qui vous fait écho en vous, vous allez pouvoir vivre ce total bonheur. Alors, quels que soient les domaines. Donc oui, on est dans une période en ce moment, pour les projets, ça peut être compliqué. Oui, on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, quelles que soient les strates de la société. Mais on vous dit que vous avez la force. Vous avez la force pour déjouer les problèmes, pour relever les défis. Et puis en tout cas, ça vous rend heureux et heureuse également. Donc ici, vous vous sentez bien, vous savez que vous êtes en train de construire pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, on reste prudent, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez la force et la détermination pour créer votre bonheur. C'est exactement ce qu'on vous dit. Voilà, pour vous, amis Bélier, en plus, on parle de réussite, bonheur. Écoutez, c'est plutôt pas mal engagé tout ça. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, ici, les lions, quel est votre premier message? Le papillon, oh. Le papillon t'apporte de bonnes nouvelles. Oui, de bonnes nouvelles de changement, des nouvelles qui vont vous permettre peut-être d'avancer dans des projets, peut-être des nouvelles d'une personne aimée, ou peut-être vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne avec qui vous n'êtes plus, également un ex-partenaire aussi, il va savoir peut-être une reconquête amoureuse. Donc ici, le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Déjà, on vous assure que le changement qui arrive, que les nouvelles qui vont vous être apportées vont vous aider
à avancer par rapport à un projet, quel qu'il soit, hein, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet amoureux, familial, amical, vous voyez comme ça peut sonner pour vous, et c'est quelque chose de positif. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions, qui va vraiment vous permettre de regarder peut-être des choses, des événements, des situations sous un angle différent, pour justement vous aider à métamorphoser, à changer certaines choses dans votre vie, dans votre entourage également. Peut-être couper avec des liens toxiques, bien évidemment, puisque peut-être qu'il va y avoir des révélations de vrais visages également. Donc ici, ça fait partie des métamorphoses, ça fait partie du fait de s'éloigner de relations qui ne nous correspondent plus également. Vous voyez comment ça peut vous parler à millions. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de mauvaise base de départ. Donc ici, oui, il y a peut-être des situations qui ont mal démarré. Un entretien d'embauche qui a mal démarré. Une nouvelle rencontre qui a mal démarré. Ici, on dit, mais quel est cet imbécile? Ou lui aussi, ou elle aussi a pu dire, mais quel est cet imbécile? Ici, il y a peut-être eu des incompréhensions. Donc oui, il y a eu une mauvaise base de départ par rapport à une relation, par rapport à une embauche, par rapport à une situation en tout cas, mais vous vous dites, bah c'est râpé. Cette personne-là, oui, elle me plaisait bien, mais bon, vu comment on s'est parlé, c'est foutu. On n'arrivera pas à recoller les morceaux pour passer un bon moment par rapport à la soirée. Ou alors ici, bah oui, mon entretien d'embauche s'est mal passé, parce que peut-être pour X ou Y raison, et en fait, bah, j'aurai pas de deuxième entretien, ou j'aurai pas ma chance. Donc il peut y avoir une mauvaise base de départ ici. Ah bah ça va créer une dispute. Hein. Oui, effectivement, ça démarre mal. Donc ici, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des incompréhensions, quelle que soit la situation aussi, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, et puis une nouvelle rencontre amicale. Bah, ici, au début, bah, on ne se supporte pas. Hein. On s'insupporte, on n'arrive pas, on a du mal à dialoguer. Donc ici, oui, mauvaise base de départ, et ça crée des disputes. Donc là, il y a des incompréhensions, on n'arrive pas à dialoguer, dès qu'il y en a un qui dit quelque chose, l'autre le prend mal, le prend la mouche, ou on a l'impression qu'on critique. Donc oui, il y a la susceptibilité, et puis il y a beaucoup d'ego également. Bon, bah, bon, en tout cas, ici, ce qui va se passer, vu qu'on nous parle qu'il y a des transformations, il y a quelque chose de positif, on vous dit qu'ici, bon, ok, ça démarre mal, mais peut-être qu'il y a une raison qui va découler, qui sera positive. Peut-être qu'ici, bah, le fait que ça démarre mal, ça vous permet de voir le vrai visage des personnes. Donc du coup, bah, ça vous évite d'avoir affaire à une personne qui va vous trahir, qui ne sera pas loyale, qui ne sera pas fidèle également. Donc oui, ça peut être un mal pour un bien. Hein. Allez, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va y avoir un coup de chance. Donc, du coup, il y a un coup de chance qui vient vers vous cette semaine, 1 million. Bon, un coup de chance. Donc, des belles nouvelles, des nouvelles idées également. Peut-être de nouvelles situations qui vont permettre peut-être de changer cet état-là. En tout cas, ici, oui, on voit avec la couleur jaune qu'on reprend confiance, qu'on a de nouveau envie d'avancer également. Donc ici, on retrouve de la sérénité, et puis surtout, regardez, on a l'impression que c'est un soleil qui règne, qui illumine. Donc ici, vous allez rayonner. Donc il y a vraiment quelque chose de bon, une bonne nouvelle. Il y a vraiment une opportunité qui va vous aider à reprendre les rênes, et puis à vous sentir bien, en fait. Hein. Donc c'est un coup de chance qui va être bénéfique pour vous, 1 million. Bon, écoutez, c'est tout ce qu'on demande. Et bien regardez, un coup de chance qui va vous apporter l'union. Donc ici, un coup de chance, bah, la chance d'accepter une invitation. Du coup, bah, je rencontre quelqu'un avec qui je vais m'unir. Ici, pour moi, l'union, et vu la carte comme elle est, et ce qu'on me dit, c'est surtout que bah, l'union, c'est une union qui va durer en fait. Hein. C'est une union qui va pouvoir par la suite véritablement s'épanouir. Ici, c'est une union qui est faite dans la lumière et dans la guérison également. On a guéri chacun de notre côté ce qu'on avait à guérir, et puis d'être ensemble, bah, ça va compléter, ça va finir de terminer cette guérison. Et ici, c'est une union qui sera sereine, et également dans la communication. Donc ici, oui, il y a un coup de chance, bah, un coup de chance qui vient, une personne qui rentre dans votre vie amoureuse avec qui vous allez pouvoir vivre une union. Un coup de chance aussi, peut-être au niveau professionnel, vous allez pouvoir vous unir à quelqu'un dans un projet. Peut-être ici, bah, peut-être vous associer avec quelqu'un aussi. Si vous avez une auto-entreprise, quelqu'un d'autre a une auto-entreprise. Donc ici, bah, on va s'associer ensemble. Peut-être pour diversifier les activités. Peut-être parce qu'on a la même activité. Donc du coup, pour avoir plus de chiffre d'affaires aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bon pour vous. Regardez, les couleurs sont quasi les mêmes. Hein. Donc ici, oui, il y a du jaune et il y a du bleu. Ici, il y a du jaune, du bleu et du vert. Donc ici, on est quand même dans des mêmes énergies, des énergies constructives, des énergies d'estime de soi, des énergies plutôt solaires en fait. Et puis en plus, avec la carte de la chance, oui, c'est des énergies solaires. Ici, on vous dit quoi?
on vous dit qu'il y a eu une mauvaise base de départ. Donc oui, il y a quelque chose qui a mal démarré, mais on vous dit que c'est un coup de chance. Finalement, oui, c'est un coup de chance. Pourquoi? Parce que ici, on peut le voir de deux manières différentes. Ça vous a permis de voir le véritable visage d'une personne. Donc ici, vous ne savez même pas à vous poser la question est-ce que cette personne est bénéfique ou pas. Tout de suite, on comprend que non. Donc ici, oui, ça a été un mal pour un bien. Donc ça a été un coup de chance que ça se passe mal parce que vous avez pu voir le véritable visage d'une personne. Peut-être qu'ici, c'est une situation qui a mal démarré, mais la personne a peut-être bien réagi, vous aussi. Donc ici, c'est un coup de chance parce que vous avez pu voir à qui vous aviez véritablement affaire. D'accord? Et ici, on vous dit que peut-être que c'était un coup de chance parce que ça vous a permis de... ensuite, d'avoir peut-être d'éliminer des incompréhensions dès le départ. Et ici, de voir... peut-être ici, c'est un coup de chance parce que ça peut-être... Cette situation-là a permis peut-être peut-être permettre de resserrer les liens par la suite, dans le sens, ça va créer une complicité. Ah ouais, tu te rappelles, ça a mal démarré entre nous, on s'était disputé, on s'entendait pas. Ah ouais, heureusement qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un coup de chance, il y a eu cette situation-là qui a débloqué les choses, qui a permis de mieux nous comprendre. Donc ici, ça peut créer aussi une complicité. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique, quelle que soit la situation, quels que soient les cas de figure que je vous ai donnés. Je vous donne différents cas de figure parce que vous êtes différents lions qui allez vivre différentes situations. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter la chance. Donc, c'est quelque chose qui forcément va être bénéfique et va être positif pour vous. Ici, on vous dit que suite à une dispute, peut-être que la dispute, elle a été bonne. Pourquoi? Parce que ça permet d'éclaircir la situation. Donc, du coup, on va en ressortir plus grand et plus renforcé. Si c'est par rapport à un couple ou un début de relation par rapport à un couple, oui, on s'est disputé. Oui, ça a permis de mettre les choses à plat. On en ressort beaucoup plus unis. On en ressort beaucoup plus solidaire, on en ressort beaucoup plus complémentaire, et puis beaucoup plus compréhensif l'un envers l'autre. Donc ici, oui, quelle que soit la situation, que ce soit amoureux, amical, professionnel, on en ressort plus unis ici. Donc oui, la dispute a eu du bon, dans le sens où ça a permis de mettre quatre sur table, peut-être de trouver des compromis, de comprendre ce qui n'allait pas, et d'en sentir renforcé, en fait. Voilà pour vous, un million. Donc oui, il y a quelque chose qui vient, une nouvelle qui va apporter peut-être une nouvelle qui va peut-être créer des disputes et être une mauvaise base de départ, mais qui par la suite va s'avérer être une véritable chance. Voilà pour vous, un million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les lions une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Donc ici, on demande d'observer une période d'introspection, de remise en question, de voir est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi, est-ce que je suis aligné avec ce qui se passe, est-ce que ça correspond à mes objectifs, est-ce que ça correspond à ce que je veux créer ou pas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça. Donc il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, alors forcément si vous habitez à la campagne, vous avez peut-être des chances de croiser un renard, mais si vous n'habitez pas, peut-être qu'un renard à travers les images que vous allez regarder sur votre téléphone, ou peut-être qu'ici, en regardant la télé, peut-être que vous allez voir un renard. Donc on vous dit que si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant et vigilant. Donc attention à vous, amis Sagittaires. Mais posez-vous les bonnes questions. Peut-être que c'est ça aussi. Soyez vigilant à vous poser les bonnes questions pour vous aider à avancer ce vers quoi ce que vous devez mettre en place en fait. J'arrive pas à attraper la carte, bien évidemment. Ici, l'hiver. L'hiver, on dit que vous êtes peut-être dans une passe un petit peu d'introspection. Justement, l'hiver, c'est ça. C'est l'hiver. En hiver, on sort pas beaucoup, il fait froid, la nuit tombe tôt. Donc ici, on est plutôt dans une phase d'introspection. On se pose des questions, on se remet en question, ou on essaie de voir vers quoi on veut aller. Donc l'hiver, c'est ça. Je me recentre sur moi, je me pose des questions, je fais un mini bilan peut-être aussi. Donc oui, c'est une période aussi où ça stagne, où ça n'avance pas trop vite. Donc pour faire une période d'introspection, évidemment, c'est plutôt sympa de ne pas trop stagner, parce que justement, ça nous permet de voir où on en est par rapport à une situation, par rapport à une personne, une situation amoureuse, une situation professionnelle, par rapport à une personne au niveau situation, par rapport à une personne au niveau amical ou familial également. Donc oui, l'hiver est là pour faire
L'introspection. L'introspection, ici avec le chiffre 22, pour moi, ça va nous parler en numérologie, c'est le maître nombre des bâtisseurs. Donc oui, je suis en pleine introspection, justement pour voir vers quoi je veux aller bâtir. Qu'est-ce que je veux aller vivre, d'accord? Donc ici, oui, on est en pleine introspection, parce qu'il y a une situation qui nous a rendu malades. Il y a quelque chose qui nous a peut-être écœuré, qui nous a fait nous sentir mal. Donc ici, je veux savoir où j'en suis par rapport à cette situation. Je fais le point pour savoir vers quoi je veux aller. D'accord? Je veux comprendre justement ce vers quoi je veux bâtir, et pour ne plus retrouver cette situation qui m'a rendu pas bien en fait, hein, qui vous a rendu... vous avez peut-être douté de tout, vous vous êtes dit mais c'est pas possible, c'est moi qui hallucine. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui vous a rendu malade, qui vous a rendu pas bien, que vous avez trouvé ça complètement désagréable. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une remise en question ici pour ne plus se retrouver dans ce genre de situation-là, ou pour éviter de ressentir ce genre de choses. Ici, on progresse, on grandit. Ici, pour moi, l'élévation, c'est oui, on a compris. On passe à une étape supérieure avec la pyramide, on passe à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'on a compris, parce qu'on a acquis les connaissances, les compétences et les capacités nécessaires justement pour passer au niveau supérieur, pour progresser, pour avancer. D'accord? Donc ici, oui, avec la pyramide, on est prêt et prête à passer au niveau supérieur, on est prêt et prête à s'élever, à progresser. À progresser, et on vous dit surtout, bah oui, vous êtes prêt et prête à progresser, surtout croyez en votre bonne étoile. Il y a quelque chose, l'étoile en général, c'est suivre votre bonne étoile. Écoutez votre intuition. On vous dit surtout qu'il va y avoir un coup de chance ici avec l'élévation. Vous avez deux fois l'élévation. La pyramide, c'est l'élévation. Là, c'est l'élévation avec l'étoile. Donc, suivez votre bonne étoile. Prenez conscience qu'il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir quelque chose un heureux présage, quelque chose d'heureux pour vous qui va arriver à mi-Sagittaire. Mais vous devez d'abord en passer par là, une introspection pour voir qu'est-ce qui vous a déplu, qu'est-ce qui vous a rendu pas bien, qu'est-ce qui a été désagréable, justement pour passer dans une autre phase beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus chanceuse et beaucoup plus heureuse. Donc ici, on change d'étape. Hein. On change d'étape pour aller vers le bonheur, pour aller vers une réussite et un épanouissement. Hein. Donc ici, l'élévation avec l'étoile me fait parler d'une période heureuse. Ici, il va y avoir des bons moments qui arrivent pour vous, amis Sagittaire. Tant mieux, parce que quand on voit ces cartes-là, on peut dire que vous l'avez mérité. Donc ici, après une période d'introspection, je me suis posé des questions. Où vais-je? Que fais-je? Qu'est-ce que je veux vivre aussi? Bah oui, je prends conscience que j'ai la somme de toutes mes compétences, la somme de toutes mes expériences me permet de passer à l'étape supérieure. Je me sens prêt et prête justement à passer à l'étape supérieure. On vous dit quand même d'être vigilant et vigilante par rapport à ça, de voir véritablement où vous en êtes par rapport à tout ça, mais vous allez devoir, ça va vous permettre de vous libérer. Hein, ça va vous permettre de vous libérer de ce qui vous a rendu pas bien, de ce qui vous a rendu peut-être confus et confuse. Ça va vous permettre de vous libérer d'une situation qui a été toxique également. Donc oui, ici, on vous demande aussi de faire appel à votre sagesse intérieure. Ben, c'est ça, hein. L'introspection, c'est pour faire appel à votre sagesse intérieure et pour savoir quelle action ou quelle parole vous devez employer et les employer à bon escient pour aller justement dans la bonne direction. Et ça, vous allez le faire parce qu'ici, avec l'étoile, on voit que vous allez aller dans la bonne direction. On sait que vous comprenez que vous allez aller dans la bonne direction. De toute façon, vous savez, après cette période-là, vous savez exactement vers quoi vous voulez aller. En tout cas, si vous ne savez pas vers quoi vous voulez aller, vous savez exactement vers quoi vous ne voulez plus aller. Et c'est déjà bien. Ici, oui, on laisse derrière ça, derrière ça. Bah oui, un ça. On laisse derrière soi ça, ce qui a été toxique, ce qui a été pas bon, ce qui est des mauvaises énergies, les énergies qui ne nous correspondent plus, parce qu'on croit en sa bonne étoile, parce qu'on est prêt et prête à saisir sa chance. Il y a une situation qui arrive et qui va être une chance pour vous, et vous allez le comprendre et vous allez y aller. Vous allez vous faire confiance. Et ici, à partir du moment où on va dire, ok, ça c'est plus moi, ok, je tourne la page par rapport à ça, je n'en veux plus. La chance va venir dans votre vie, va vous sourire également et vous allez pouvoir passer à une étape supérieure. Vous allez vraiment, ici, il va y avoir vraiment de belles choses qui vont arriver. Regardez ici, le bleu est clair, donc il va y avoir de la sérénité, vous allez retrouver la sérénité pour aller vers quelque chose qui va vous satisfaire. Donc ici, ça peut parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, hein, qui va être beaucoup plus sereine, c'est une rencontre amoureuse, c'est quelqu'un qui aimera
forcément des choses en commun avec vous. Par exemple, c'est quelqu'un qui aimera peut-être voyager, qui aura peut-être l'esprit aventureux, mais c'est quelqu'un aussi qui sera assez zen, qui aura une forme de calme intérieur également. Donc ça peut être un bélier, parce que les béliers, on les voit souvent comme des excités de première, mais c'est pas forcément des personnes, c'est des personnes qui aiment foncer, mais c'est des personnes qui sont réfléchies, qui savent avoir un côté zen quand même. Après, ça dépend de l'ascendant, bien évidemment. Mais ici, oui, croyez en votre chance, amis Sagittaire. Mettez dehors de votre vie tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui a été toxique, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est plus vous. Et ici, vous allez voir, vous allez enfin rayonner et vous épanouir. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les Sagittaires une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.